la lumière et le sommeil, c'est un sujet qui revient souvent. On parle de la toxicité lumineuse. Et je voudrais commencer d'abord par un premier message qui est l'inverse. On a besoin de la lumière, c'est tout à fait vital pour notre espèce, c'est important pour le sommeil. Dans les recommandations européennes que nous avons publiées l'an dernier, c'est même un des traitements avec niveau de preuve élevé contre l'insomnie. Et là, cette lumière, on en a besoin le matin. Elle est tout à fait essentielle, elle va donner un signal d'éveil fort à l'organisme. C'est le principal synchroniseur de votre horloge interne. Et donc, exposez-vous à la lumière le matin. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà repéré. L'hiver, c'est plus difficile de se lever. Eh bien, cette lumière, elle va vous aider à vous réveiller. Essayez de sortir peut-être par exemple du métro, d'une station, un petit peu plus tôt pour bénéficier d'une lumière extérieure. Parce que souvent, nous sommes dans des environnement intérieur et très vite on va être enfermé et privé de lumière. Là aussi un autre message important, c'est celui des lunettes. Beaucoup ont des filtres à lumière bleue sur les lunettes et c'est une bêtise en journée parce que nous avons besoin de cette lumière bleue en particulier qui va synchroniser l'horloge interne qui est captée au niveau de la rétine de cellules toutes particulières qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, et donc vous privez de cette lumière bleue alors que vous travaillez à l'intérieur ou qu'on est en période d'hiver, eh bien c'est vraiment dommage. Par contre, se priver et se protéger d'une lumière trop intense le soir, là c'est utile, parce que la lumière le soir va inhiber votre sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'obscurité, qui donc dès qu'il y a la lumière, eh bien, n'est plus sécrétée par votre cerveau. Et cette mélatonine, lorsqu'elle est sécrétée, elle favorise le sommeil, elle va permettre l'endormissement. Et donc si vous êtes exposé à la lumière intense le soir, vous allez retarder votre coucher et notamment chez les jeunes, chez les adolescents ou ceux qui ont tendance à être très du soir, eh bien, ça va les maintenir éveillés. Alors cette lumière, elle peut être apportée évidemment par des éclairages qui sont très intenses, mais elle est souvent apportée quand même par les écrans à LED qui souvent ont une luminosité très très forte. Et il faut que vous sachiez, les écrans à LED sont enrichis en lumière bleue. Et donc elles vont être captées par ces cellules ganglionnaires à mélanopsine dont on a parlé. Et puis le troisième aspect, c'est la toxicité lumineuse extérieure qu'on fait vivre à notre espèce, mais pas que. Les éclairages publics en pleine nuit. Eh bien, cette pollution lumineuse, on l'appelle aussi comme ça, eh bien, elle va perturber l'ensemble des rythmes de notre écosystème dans lequel on vit. Puis peut-être le quatrième, c'est cette lumière, elle permet le développement, et notamment le développement de l'enfant, que ça soit au niveau du développement complet, l'ensemble de l'organisme et des fonctions biologiques dépendent de la lumière, la vie dépend de la lumière, mais aussi de manière très pratique, le développement de l'œil. Donc là aussi, l'exposition à la lumière extérieure et aux grands espaces extérieurs est tout à fait important.